Un siècle après les Jeux Olympiques d'été de Paris 1924, la capitale et la région Île-de-France accueilleront de nouveau cet événement planétaire. Forte de son label Terre de Jeux 2024, Cormeilles en Parisis vivra au rythme des Olympiades. Et cette célébration du sport débutera le 19 juillet, avec le passage de la flamme olympique dans les rues de notre ville. C'est l'occasion de replonger dans 100 ans d'histoire, entre construction et évolution qui ont façonné notre ville, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. En 1920, le premier-né des équipements sportifs de la ville, le stade municipal de la Montagne, voit le jour dans l'écrin naturel de la butte de Cormeilles, à côté du fort. Il ne prendra le nom de Gaston Frémont qu'en 1959, rendant ainsi hommage au journaliste sportif et président de l'amical club sportif cormeillais récemment disparu. Il comporte à l'époque un terrain de football et une piste d'athlétisme. Aujourd'hui, le site, enrichi de multiples équipements, offre plus de 6 hectares dédiés à la pratique sportive. En juillet 1924, les épreuves de marathon et de cyclisme sur route traversent Cormeilles et marquent à jamais le lien entre les Jeux Olympiques et notre ville. Dans l'entre-deux-guerres, l'entreprise familiale Lambert Frères et compagnie est un acteur économique incontournable, employant près de 800 ouvriers à la carrière et dans les usines de Cormeilles. Sa nouvelle cimenterie sur les bords de Seine est ouverte en 1931. En 1937, la ville célèbre le 150e anniversaire de la naissance de Louis Daguerre, le co-inventeur de la photographie né au 105 de la rue Gabriel-Péri. Gabriel Péri, alors député de la Seine-et-Oise, est lui-même présent lors de la cérémonie autour du buste de Daguerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cormeilles est occupée et sera même bombardée en avril 1942. La ville est libérée en août 1944. Et les anciens Cormeillais se souviennent des chars américains sur la route nationale, entourés par la foule. En 1945, le lycée professionnel Le Corbusier accueille ses premiers élèves aux 2 rues Paul Bloch. Il est encore aujourd'hui une référence dans l'enseignement des métiers du bâtiment. En 1951, le commandant Philippe Kieffer, fondateur des commandos éponymes qui contribueront à la libération de la France, s'installe avec sa famille rue de Sannois sur les hauteurs de Cormeilles. Ce héros de la Seconde Guerre mondiale, distingué à de multiples reprises, y résidera jusqu'à la fin de sa vie en 1962. En 1959, l'école Alsace-Lorraine voit le jour près de la gare. Elle accueille à son inauguration 3 classes de maternelle et 12 classes d'élémentaire pour faire face à une forte croissance démographique. Elle sera agrandie 9 ans plus tard. Cette décennie marque une accélération dans la construction d'établissements scolaires et d'infrastructures. En 1969, un équipement majeur de la ville est inauguré, le gymnase et salle des fêtes Émile-et-Pré. Conçu pour accueillir des sports en salle et des événements culturels et associatifs d'envergure, il est encore aujourd'hui un haut lieu de la vie cormeillaise. En 1970, c'est l'école maternelle du Val-d'Or qui voit le jour. 2 ans plus tard, le collège Jacques Daguerre, premier établissement d'enseignement secondaire de la ville, sort de terre dans le centre-ville. En 1973, l'ancienne piscine municipale, aujourd'hui détruite, est ouverte au public à côté du gymnase salle des fêtes Émile-et-Pré. En 1977, une partie des jardins de la propriété Schlumberger, située entre la rue Guy-Patin et la route stratégique, est rachetée par le département du Val d'Oise et ouverte au public. Au début des années 80, Cormeilles compte près de 15 000 habitants et ne cesse de croître, notamment avec la réalisation de la ZAC des Champs-Guillaume. En 1983, l'ancienne mairie, édifiée au XIXe siècle et devenue trop exiguë, est agrandie. En 1985, moins de 6 ans après la livraison des premières maisons individuelles dans le jeune quartier des Champs-Guillaume, une école maternelle ouvre ses portes. Il faudra attendre 5 années supplémentaires pour l'ouverture de la partie élémentaire en 1990. À partir de 1994, le quartier historique de la Carrière est totalement reconstruit. Et les cités ouvrières, pour certaines vétustes, sont détruites afin de créer une nouvelle entrée de la ville. Le quartier adopte le nom de Noyer de l'Image et accueille progressivement des pavillons, des immeubles, un groupe scolaire et une crèche.
La ville entre dans le nouveau millénaire, avec la construction en 2001 du complexe sportif Léo Tavares, en hommage au célèbre boxeur français. Situé rue de Saint-Germain, il offre aux jeunes Cormeillais un espace supplémentaire dédié au sport. L'expansion urbaine au sud de la ville reprend son cours lors de la décennie 2004-2014 avec les constructions du Théâtre du Cormier en 2006, offrant ainsi un espace culturel digne de ce nom à notre ville. Puis du groupe scolaire Saint-Exupéry en 2007, première école du quartier naissant des Bois-Rochefort. C'est aussi dans ce quartier que débutent les travaux de la Coulée Verte, un large corridor écologique de 12 hectares dont la prolongation à terme débouchera sur les bords de Seine. De 2014 à nos jours, la ville se dote de nouveaux équipements structurants. Le centre aquatique Les Océanides du Parisis voit le jour en 2015. Puis, les studios 240 en 2019, un espace dédié aux musiques actuelles et aux pratiques amateurs. Après un combat de longue haleine, la ville inaugure le lycée d'enseignement général en 2022, offrant ainsi à ses jeunes habitants la possibilité d'un cycle complet de scolarité. Le nom de Philippe Kieffer a été choisi en accord avec la région. Quelques mois après, c'est au tour du parc Chabran-Thibault d'ouvrir ses portes au public. Jouxtant le parc départemental Schlumberger sur la route stratégique, il permet aux Cormeillaises et Cormeillais de profiter d'un nouvel écrin de verdure de 10 hectares avec une vue imprenable sur la ville. C'est également en 2023 que la ville inaugure le dernier né de ses équipements sportifs, le centre sportif Gilles Boutantin. Un bâtiment abritant une halle de compétition et une halle d'entraînement. Il fait déjà le bonheur de certaines associations sportives de la ville. 2024 est l'année de l'inauguration du nouveau skatepark près de la salle Émile-et-Pré, un équipement très attendu par la jeunesse cormeillaise. Cette année actera aussi l'avancement des travaux du nouveau quartier Seine-Parisis sur les bords de Seine, sur l'ancien site de la cimenterie Lafarge, anciennement Lambert Frères et compagnie. « 2024, année olympique, sera évidemment marquée par notre engagement pour les Jeux olympiques. Nous sommes très fiers d'accueillir la délégation japonaise de volley-ball au sein du centre sportif Gilles Boutantin. Mais 2024 sera surtout marqué par notre engagement à répondre aux attentes des habitants en matière d'infrastructure, d'éducation et de santé dans la continuité de ces 100 dernières années et pour un meilleur avenir à Cormeilles-en-Parisis.